Bonjour et bienvenue sur la chaîne des petits mamas. Sur la chaîne des petits mamas véganes. Alors aujourd'hui on va vous présenter une vidéo de recettes de Noël. Donc je vais vous présenter 4 recettes. Alors on va commencer, donc je vais vous expliquer un peu le programme. Donc j'ai prévu une brioche de Noël, en fait c'est une brioche voilà, qui est assez traditionnelle en Alsace puis en Allemagne. Donc du coup je l'ai véganisée, j'ai pris une recette que j'ai véganisée. Ensuite en dessert, voilà du coup on commence par la fin, mais en dessert du coup j'ai prévu une brioche chocolat citron bergamote. Et donc en entrée, je vais faire simple, je vais faire des petits feuilletés, je peux te mettre sous forme de des petits sapins pour que ça fasse un peu la thématique de Noël. Et en plat, des tagliatelles au saumon fumé vegan. Donc avec du saumon fumé qu'on a acheté sur internet exprès pour ça. Donc on va commencer par ce qui va prendre le plus de temps à cause des temps de repos, c'est la brioche de Noël. Donc j'ai commencé un petit peu à préparer les ingrédients pour pas que ça dure trop longtemps au niveau de la présentation. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on est parti. Alors, on va commencer par... Alors, j'ai déjà commencé à réactiver la levure fraîche. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc, j'ai mis 20 g de levure fraîche. J'ai déjà zesté une orange entière. Voilà. Et j'ai pris aussi son jus. Et j'ai concassé quelques petites noisettes. Alors vous constaterez, j'ai l'appareil photo aussi qui filme en même temps pour que vous voyez de près, parce que du coup ce soit plus simple après pour que vous puissiez reproduire la recette. Donc voilà. Ah oui, et puis j'ai aussi préparé un œuf de chia. Parce qu'à un moment dans la recette il fallait un œuf, alors du coup je me suis dit je vais faire un œuf de chia. Donc ça je vous ai expliqué déjà dans des recettes, dans des vidéos précédentes. En fait c'est des graines de chia que j'ai moulues. Donc j'ai pris une cuillère à soupe de graines de chia, j'ai moulu et j'ai mis 3 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai déjà préparé. Puis tout le reste, on va le préparer ensemble du coup. Alors, je vais commencer par faire chauffer la margarine avec le lait. Parce que ça, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Alors, je vais enlever ça. Hop. Donc, j'ai pris la margarine habituelle que j'aime bien, la Vita Coco. Donc là, il faut quand même 150 g. Ah, c'est pas une recette pour maigrir, hein. Hop. Alors j'essaie de véganiser au plus simple pour que vous puissiez comprendre un peu comment on fait et puis voilà, pour pas que ce soit non plus trop compliqué. Comme ça, là, le beurre égale margarine, c'est facile à comprendre. Il n'y a pas de souci au niveau des remplacements pour d'autres recettes comme ça. Ensuite, le lait. Alors, le lait, j'ai pris mon lait de soja habituel. Voilà. Donc, spécial calcium, bon, quelques points de sang, c'est pas grave. Donc là, il faut 40 g. Hop. Et ça, je vais le mettre à chauffer à feu doux. Voilà. Donc ça va chauffer tranquillement pendant qu'on met le reste des ingrédients. Donc je reprends ma cuve du robot. Et donc du coup, je vais mettre la farine. Alors je vais faire un petit mélange de farine. Donc j'ai pris 2 sortes différentes. Donc j'ai pris de la farine T80 et de la farine d'épeautre complète. Donc je vais mettre... donc normalement il faut 260 g de farine 65. Mais du coup je vais remplacer comme ça. Donc je vais mettre 150 g de farine T80. Après, au niveau de tous les ingrédients que j'ai utilisés avec les quantités, je vous remettrai tout en barre de description pour que ce soit plus simple pour vous si vous voulez reproduire la recette. Du coup, j'ai mis un peu plus, j'ai mis 160. Mais bon, le principal, c'est que ça arrive à 260. Du coup, là, je vais mettre que 100 g de farine d'épeautre. Voilà. Donc ça, hop là. Ensuite, je vais mettre tout ce qui est fruits secs. Non, d'abord, je vais commencer par le sucre vanillé. Donc, c'est un sachet de sucre vanillé. Voilà.
Voilà. Ça, on a à la maison, hein. C'est parce que j'ai fait le zeste d'orange, j'ai fait aussi le zeste de citron bergamote pour après, enfin, c'est super. 2 grammes de cannelle. Ouais, parce que vous me connaissez, la cannelle et moi, c'est une grande histoire d'amour. Après, on peut mettre d'autres épices, mais moi j'ai mis que de la cannelle parce que j'aime bien. On met les raisins secs. Alors, les raisins secs. Boum. Il en faut 75 grammes. Alors, j'hésitais à les mettre en premier ou à les mettre à la seconde pousse, mais j'ai regardé un peu les recettes et tout, ce que j'en faisais, et puis ils font un peu. Enfin, chacun fait un peu comme il veut. Là. Donc, j'ai mis à la première, comme ça, après c'est fait. Donc, j'ai mis un peu plus que 75 grammes, j'ai mis 83 grammes. Donc voilà. Mais bon, après ça va pas. Et après voilà, donc c'est 50 grammes de citron confit et 50 grammes d'orange confite. Donc ça c'est un truc que j'ai jamais d'habitude, mais on fait. Boum, et les oranges confites. Tu vois un peu plus, mais c'est pas grave, on est généreux. Hop. Voilà, arrête ça. Je vais laisser fondre le reste tranquillement, pas que ce soit trop chaud pour pas faire chauffer, enfin tuer la levure, ça serait bête. Donc je vais mettre les noisettes que j'ai concassées. Hop, donc 25 grammes. Ah, le sirop d'érable, parce que on peut mettre du miel, alors du coup je me suis dit je vais remplacer par du sirop d'érable. Après on peut mettre du sirop d'agave, et sinon après il y a sur internet on peut trouver du miel vegan. J'ai jamais goûté, hein. Après je peux pas vous dire si c'est bon ou pas, mais voilà, ça existe. Ouh, 20 grammes. L'œuf de chia que je vais mettre de suite avant d'oublier, parce qu'à un coup j'avais préparé puis j'avais oublié de mettre dans la recette quoi. Hop. Alors, vous voyez, ça fait tout jette une. Boum. Le sucre, je l'ai mis. Le zeste d'orange, je l'ai mis. Alors ça, c'était pas dans la recette, mais du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire du jus d'orange? Du coup, je vais le mettre dedans. Et je pense que ça va réhydrater un peu les raisins. Hop. Donc, au début, je vais mettre du citron bergamote, mais finalement, j'ai décidé de mettre que de l'orange, parce que le citron bergamote, je vais le mettre aussi dans la bûche. Alors, je voulais pas que ce soit tout au même goût, quoi. Donc, la cannelle. Et puis, à la fin, bon, il faudra un peu de margarine et un peu de sucre glace pour tout à la fin. Donc là, on est bon. On n'a plus qu'à mettre la levure. Donc, elle a vraiment bien réactivé. Hop. Et j'ai oublié le zeste d'orange. Je viens de dire, comment ça se fait que j'ai un truc à côté qui reste. Alors, j'ai hâte de goûter cette brioche, parce que ça fait depuis quelques jours que je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et ça, enfin, je pense qu'au niveau des saveurs, ça va être super. Ça va être super bon. Et ça, c'est une recette, bah, par exemple, si vous voulez pour le petit déjeuner de Noël, je vais préparer du coup la veille, et puis comme ça, au petit déj, vous avez ça et tout, c'est bien. Voilà. Et donc, du coup, là, j'ai tout mis. Donc là, on passe, du coup, voilà, la margarine avec, voilà, du coup, avec le lait de soja. Le problème, c'est que ça va être un peu chaud. On va attendre 2 minutes. Ce que je vais faire en attendant, je vais enlever les plaques du four pour mettre un petit peu le four. En fait, je vais le faire chauffer 2 minutes, le temps que ça pétrisse et tout, à 50 degrés au minimum, pour juste après le mettre la brioche à lever dedans, comme il fait un peu froid, comme en hiver et tout. Donc du coup, voilà, je vais mettre à chauffer le four, comme ça le temps que la margarine refroidisse un petit peu. Voilà, donc j'ai mis à chauffer le four, hop, allez, je mets la margarine, on se lance. Parce qu'après on a la bûche à faire et ça fait un petit peu long peut-être. Hein.
Alors, je sais pas si vous entendez, il y a le chien qui pleure à côté. Alors, depuis ce matin, il nous fait le coup. En fait, il pleure pour qu'on le sorte. On le sort. Et 30 secondes après, il veut rentrer et tout. Donc, parce qu'il pleut, en fait. Quand il pleut, il n'aime pas ça. Donc, bref, je pense que je vais le sortir après. Voilà, donc là, la préparation est prête. Il n'y a plus qu'à pétrir. Donc, je vais pétrir ça et je vous retrouve après pour vous montrer ce que ça donne. En fait, je vous retrouve plutôt pris parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre un ingrédient essentiel. C'est la fleur d'oranger. Donc du coup, c'est pour parfumer la brioche et tout aussi. Donc je me suis dit, donc j'avais à peine commencé à pétrir. Donc là, il faut 10 grammes. Là, c'est en rangeant, hein. J'ai commencé à ranger le plan de travail. Je me suis dit, mais attends, comment ça fait que ça va? Boum, parce que ça, c'est important. Alors, c'est fleur d'oranger ou rhum. Mais du coup, voilà, fleur d'oranger, c'est sympa aussi. Et puis, alors, j'ai vu que je trouve que la pâte, elle est vachement liquide. Alors, ce que je vais faire, je vais juste rajouter un petit peu de farine. Je vais rajouter 50 grammes. Donc, au lieu d'avoir 260, on aura 310. Et je mets la farine complète. Non, 60. Alors, du coup, on aura 320 au total. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc voilà, je suis repartie pour pétrir du coup. Après le pétrissage de la pâte, alors, elle reste assez... comment dire, elle est pas... c'est pas une boule quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Après j'ai rajouté quand même... du coup au total j'ai rajouté 100 grammes de farine. Donc voilà, je vous remettrai de toute façon tout en barre de description au niveau vraiment des quantités précises. Donc là je vais la laisser reposer je pense 2 heures. Puis après, je la façonnerai pour la faire cuire. Enfin, je la referai poser, je pense, 1 heure de plus. Après, je la badigeonnerai un petit peu de lait et puis je la ferai cuire. Donc là, pour l'instant, on va la laisser reposer et on va passer à la génoise de la bûche. Hop. Donc, c'est parti. Alors, on va voir ce que ça donne. Attendez, je vais juste regarder. Voilà. Comme ça, vous verrez bien comment ce que je mets tout ça dedans. Donc la bûche, hop, je reprends mes petites notes. Donc on va partir sur 125 grammes de farine. Donc j'ai pris un petit mélange de farine. Donc déjà je vais finir ma farine de blé T80 parce que du coup il restait un tout petit peu. Donc. Voilà. Donc ça suit à j'en plus parce que le paquet qui traîne tout le temps à la maison, c'est dans les placards. Ensuite, je vais continuer avec un petit peu plus. En fait, en gros, je vais essayer de faire 90 grammes de farine normale, total. Et après, je vais mettre un peu de farine de noisette. Ah non, 100, ouais, non, 100 grammes. 100 grammes de farine normale. Et voilà, après, je peux mettre de la farine de châtaigne aussi. Mais du coup, j'avais la farine de noisette qui était déjà ouverte. Ça, je la prends. Donc, pour arriver à 125 grammes. J'en mets à peine. Hein. Donc, la farine noisette, j'avais utilisé dans mes crêpes que je vous avais déjà postées. La farine complète aussi. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Voilà, vous pouvez aller voir au-dessus. Ensuite, un petit peu de fécule de maïs. Hop. Ça sent tellement bon dans la maison que j'ai hâte de manger. Ok, et le sucre de coco. Ça, vous connaissez notre passion. On en met partout, enfin, dans tous les gâteaux en tout cas. Parce que pour moi, c'est le meilleur sucre au niveau du goût et tout. Donc, alors, par contre, c'est la recette. Bah, je suis une recette en fait qui était traditionnelle. Et ils mettent beaucoup de sucre, mais bon. Je vais quand même suivre ce qu'ils disent. Là, c'est Noël, c'est pas comme d'habitude, on essaie de faire durer. Oula, on essaie de faire durer un peu. Ouais, je vais faire. Je vous dirai après quand on aura goûté si je vous conseille de réduire ou pas. Mais bon, c'est vrai qu'après, si on réduit et tout, puis que c'est pas bon, si vous voulez faire goûter ça de votre famille et tout, quand même que c'est soit au goût de tout le monde, quoi. Et puis les gens sont habitués aussi à manger pas mal sucré, donc on va suivre ce qui est dit. Et non mais
C'est les oreilles, ça me déconcentre les oreilles. Il y en a qui voulaient que je les mette pour la vidéo. À la base, c'était pour elle, mais bon, du coup, elle est partie. Elle préfère regarder les dessins animés que de m'aider en cuisine. Donc, sucre, c'est bon. Alors, une petite pincée de sel. Donc, on est parti. Petite pincée de sel. Ça, c'est normal. Donc, la cannelle. Non, mais j'ai acheté ça sur Casidomi il y a quoi de temps? Il y a un mois. Oui, il en reste quand même. Ça va. Non, j'ai cru qu'il restait que le fou, mais non, ça. J'ai eu peur, je me suis dit, attends, Mélanie. Donc, une cuillère à soupe. Voilà. Ah oui, la poudre à lever. Donc là, il dit c'est pour 250 g de farine. Donc je mets que la moitié. Moitié d'un sachet. Ah, je me c'est un truc que je fais jamais. Enfin, c'est vrai. En même temps, on a fait souvent pour Noël, donc, une fois dans l'année, quoi. Et je sais qu'il faut que je fasse gaffe, c'est pas trop faire cuire, parce que ça, j'ai vu sur un petit peu, je regardais un petit peu sur net ce qu'il disait. Et on a tendance à trop faire cuire, et c'est comme ça qu'après on la casse, on la plie, qu'on la roule. Donc, faut faire gaffe. Et le bicarbonate, une demi-cuillère à café. Faites gaffe quand vous faites avec le bicarbonate, c'est que je crois que ça fait des petites. C'est pour ça qu'à chaque fois je le mets dans la main pour voir. Alors, alors, donc ça c'est. J'ai oublié le fouet. Je vais mettre en premier. Alors, du coup, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait au niveau des bûches et tout. Et moi, comme je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo sur les muffins, j'adore le yaourt de soja dans les gâteaux. Je trouve ça donne une super texture et tout. Parce que du coup, on pouvait, voilà, il y a plusieurs alternatives et tout. Donc, je choisis celle-ci. Donc, je vais mettre 200 g de yaourt de soja. Donc là, c'est la moitié du pot. Ça va être bon, je pense. Ça va être sympa, ça. Citron chocolat, en général, ça va bien. Puis le citron bergamote, c'est vrai que c'est plus doux et tout, donc c'est bon, quoi. Après, si vous préférez, si vous aimez pas trop le citron, avec la clémentine, ça marche bien, l'orange, tout ça aussi. Et l'huile d'olive, c'est 2 cuillères à soupe. Oh, c'est light. Voilà. Je vois, parce que j'ai l'impression que je vais oublier un truc. Et du coup, après, vous n'avez plus que le citron à mettre avec son jus. Donc, un petit zeste. Et citron. Donc ça fait, voilà, si c'est du citron classique, faites attention, parce que là c'est du citron doux, donc ça va, mais si c'est du citron classique, peut-être pas en mettre autant, hein, quand même. Ça va être un peu trop fort. Surtout si vous faites, si vous mangez ça avec des enfants. Voilà, donc du coup, je vais mélanger. Hop, j'arrête la balance comme ça. Je vais voir si je dois rajouter un peu de yaourt ou pas. Ça va être. Ça se présente pas mal. Du coup, d'avoir mis le citron avec le bicarbonate, ça va faire normalement bien gonfler la génoise. Je réfléchis si je mets un peu plus de yaourt. Je vais rester comme ça. La texture me paraît pas mal là. Ouais, je vais en mettre un peu plus. Il faut que ça soit vraiment bien moelleux. Je vais en mettre 50. Je vais commencer par 50 grammes. Ah, c'est bon. 50 grammes. Boum.
Ouais, c'est pas mal, là. C'est mieux. Donc 250 grammes. Je pars sur 250 grammes là, pour la quantité des autres ingrédients que j'ai mis. Ouais, ça va mieux. Donc on va mettre sur la plaque. Et puis cuisson, c'est un quart d'heure, donc 15 minutes à 180 degrés. Mais il faut bien surveiller, il faut pas que ce soit trop cuit, sinon ça va louper après. Donc voilà. Donc je vais étaler ça, je vais le mettre à cuire et je vous retrouve juste après pour la suite des préparations. Je vous retrouve maintenant pendant que la genoise est en train de cuire. Je vais préparer la ganache pour le petit fourrage de la bûche. Alors, j'ai essayé de trouver le plus simple possible. Donc, ce que je vais faire, je vais faire fondre du chocolat avec de la crème de coco. Voilà, tout simplement, 2 ingrédients. Et si je vois que c'est pas assez liquide et tout, je mettrai juste un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Donc, du coup, je vais faire ça. Et après, il n'y aura plus qu'à la rouler, la bûche, et puis c'est la partie que j'appréhende un peu plus, parce que du coup, si la noix se casse, c'est toujours chiant. Donc, on va voir ça. Hein. Après, faut que je sois patiente et tout, faut que j'attende que ce soit bien refroidi. Et moi, la patience. Donc voilà. Donc là, j'ai mis 200 g de chocolat. Alors, pour le coup, j'utilise du chocolat pâtissier, donc il est déjà sucré, assez. Donc, pas besoin de rajouter de sucre dans la ganache. Hein. Bon. Donc voilà, et puis hop, et puis de la crème de coco, parce que je me suis dit ça sera plus solide que le lait de coco et tout, donc pour faire la ganache, ça sera mieux. Hop. Après ça donnera un bon goût en plus. Ça sent la glace, puis on fait des glaces avec la crème de lait de coco, donc ça sent la glace. Donc là je mets 100 g pour commencer. Oula! Mais aujourd'hui, au moins que c'est les vacances. Ils sont longs. Donc, j'ai mis 110 grammes. Voilà. Et du coup, je vais laisser. Je vais mettre juste un peu du liquide pour composer. Ok. Donc j'ai mis à peu près. Attendez que je réfléchisse. Je vais mettre 50 grammes du liquide. Juste pour que ça accroche pas et que ça crame pas le chocolat. Donc je vais faire fondre ça doucement à feu doux. Donc je vais mettre ça au frigo et là, alors attendez que je réfléchisse. Donc la brioche est en train de reposer. Donc la bûche, on va dire que je la ferai après. Peut-être passer à l'apéro. Voilà, l'apéro, puis vraiment le plat, ça sera en dernier, parce qu'en fait, ça se réchauffe pas après. Donc ce sera mieux. Donc voilà, on va passer après à l'apéro. Donc du coup, je vous retrouve quand j'ai un petit peu rangé et que j'ai sorti les ingrédients pour la préparation des petits feuilletés. Donc, je vous retrouve maintenant pour la préparation de l'apéro. Donc j'ai fait très simple volontairement pour que là vous puissiez parce que bon, au bout d'un moment on va pas non plus faire 10 heures de cuisine et tout, donc là c'est, on va dire, la partie la plus simple, et puis en plus qui est assez rigolote à faire et tout, donc voilà. Donc ce que j'ai prévu, c'est des petits feuilletés à la saucisse et au merguez. Donc voilà, pour les enfants plutôt saucisse et pour les adultes plutôt merguez, parce que elles sont vraiment bien épicées, hein, celles-ci, voilà. Donc ça pour ça, et puis j'ai prévu du coup simple, des petits toasts avec du pain et du faux gras. Donc il y a pas mal de personnes qui ont fait des tests de différents faux gras sur YouTube. Donc il y a Sébastien Cardinal de mémoire. Donc je vous renvoie vers sa chaîne, et puis Elsie Lalou aussi qui a fait un test aussi avec des recettes qu'elle a testées de d'autres youtubeurs et tout. Donc voilà, moi je prends le plus classique, le faux gras de Gaïa, celui qui existait en tout premier il y a 10-15 ans, je pense que bien 10 ans quand même. Donc voilà, après ça sera pas le goût du vrai, entre guillemets, du vrai foie gras. Donc ça sera plus un pâté végétal, voilà. Si vous présentez ça à de la famille qui est omnivore,
Bah, leur dites pas que c'est vraiment du foie gras, hein, parce qu'ils vont vous dire que c'est pas vrai et tout. Donc, mais bon, c'est sympa, et pour, voilà, si vous partagez un repas et tout, bah, c'est sympa d'avoir vous-même vos petits toasts et tout, à faire goûter aux autres et tout, donc voilà. Donc voilà, le petit faux gras. Après, vous pouvez faire aussi des toasts de pâtés végétaux, si vous voulez pas forcément que ça ressemble à des trucs très traditionnels, on va dire. Vous pouvez faire des toasts de tartare d'algues aussi, ou le saumon que je vous présenterai tout à l'heure pour les tagliatelles, vous pouvez les mettre en toast. Enfin, après, vous pouvez faire du houmous maison, il y a plein de possibilités, quoi. Mais bon, là, on va rester vraiment simple avec quelque chose qui est déjà fait, voilà, du commerce. Donc, juste, pour ce que je vais mettre sur la base de mes petites pâtes feuilletées, je vais mettre un petit mélange de moutarde, et du coup, comme j'ai du yaourt, je vais diluer avec un petit peu de yaourt. Donc, voilà. J'ai pas pris la balance pour vous poser tout ça. Je vais le faire de suite. Après, vous pouvez mettre du ketchup ou des choses. Vous pouvez faire revenir quelques oignons pour mettre dessus. Voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de possibilités, quoi. La tapenade aussi qui est bon, c'est sympa la tapenade. Alors, je vais essayer déjà de mettre. Allez, je le finis comme ça, je ne le gaspillerai pas. Voilà. Donc j'ai mis 120 grammes de yaourt. Tout à fait, ça j'ai dit quoi. Non, en fait, non, parce qu'après ça va pouvoir le goût de la moutarde. Finalement, je repars sur ma première idée. 75 grammes, ça sera déjà mieux. Puis ça on va bien finir par trouver quelque chose à faire avec. Et on va voir que j'ai 2 pâtes feuilletées, donc je vais quand même mettre 3 cuillères à soupe quand même de moutarde peut-être. La moutarde à l'ancienne, c'est notre préféré. 3 cuillères, c'est pas mal ça. Donc je reste très simple, après vous pouvez mettre des épices aussi, des herbes fraîches, une chose. Oui, ça fait une petite crème sympathique. Hop, hop, hop. Donc voilà. Ça, pour ça, c'est bon. Boum. Et après, j'ai un truc en tête en fait. Au début, j'ai changé d'avis ce matin en fait. Là, j'ai un truc en tête. Il faut que je coupe en fait les merguez et les saucisses dans le sens de la longueur en fait. Je vais juste récupérer mes ciseaux. D'habitude, je m'embête pas, je les fais sous forme de petits feuilletés roulés. Je crois que c'est une des premières recettes que... Ah, comment elle s'appelait le blog là? Alors ça, c'est un des premiers blogs en France, je pense. Je m'en souviens plus comment. C'est une dame qui venait de Dijon même, je crois. Elle a arrêté après, c'était une des toutes premières qui avait fait des recettes véganes françaises. Ah, je sais plus comment elle s'appelait. C'est dommage. Et du coup, je m'en souviens, j'avais trouvé cette recette-là sur ce blog. Donc, si jamais vous voyez de qui je parle, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais même pas si son blog il est toujours en ligne en fait. Donc, vous voyez l'intérieur des merguez, c'est bien épicé, hein. Sans rage la date, oui, c'est vraiment bien épicé, c'est sympa. Donc, hop. Après, on peut mettre du jambon, il y a du jambon vegan aussi qui existe. Voilà. Parce qu'il y a d'autres. Il y a du tofu fumé aussi, vous coupez en tranches. Ou tofu aromatisé à autre chose. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choix maintenant. Tofu rosso, c'est aux tomates séchées. C'est bon. Donc ça, c'est bon. On a déjà préparé deux petites. On verra si j'ai besoin de les recouper entre temps. Ça, là, là. Donc il y a une pâte sans gluten et une pâte au gluten. Ça, vous avez, suivant si vous êtes intolérant ou pas, vous avez les deux versions. Parce que celle-ci, je sais pas si elles sont vraiment, si vraiment vous êtes allergique, je sais pas si vous pouvez manger le tofu, parce qu'il y a peut-être dans l'atelier, il doit y avoir d'autres, peut-être des mélanges et tout. En tout cas, elles sont au tofu, elles sont pas au seitan et tout, donc
Enfin, vous perdrez quand même les ingrédients, mais normalement vous pouvez les manger. Voilà. Alors ça c'est une astuce si vous débutez dans le véganisme et tout, que vous savez pas trop comment faire vos repas un petit peu festifs. Tout ce qui est à base de pâtes feuilletées en général c'est un truc qui plaît assez bien. Parce que du coup les pâtes feuilletées ça fait tout de suite festif. Nous ce qu'on faisait aussi à un moment c'était des genres de vol au vent vegan. J'hésite à les faire là mais vous trouverez plein de recettes sur internet de gens qui font aussi. Vous faites, en fait, si vous ne trouvez pas des vols au vent en supermarché, en fait, vous prenez des moules à muffins et en fait, vous faites vous-même vos vols au vent et tout, puis ça marche bien. J'avais déjà fait ça un coup à Noël. Donc voilà, l'idée que j'ai eue, c'est que je voudrais essayer de faire des sapins à l'emporte-pièce, les sceller, donc les faire cuire et mettre une sorte de brochette, enfin un pic à brochette en dessous. Et les faire tenir. Alors si j'arrive pas à faire mon histoire de pic à brochette, on les mettra directement dans l'assiette comme ça. Mais j'aurais bien voulu essayer de faire ça. Donc j'ai pris un sapin, après il y a des étoiles aussi qui sont jolies. Hop. Même dans le pain de mie, vous pouvez faire des choses à l'emporte-pièce aussi, c'est sympa. Bon, si vous voulez faire un truc un peu festif. Donc voilà, l'idée que j'ai eue, c'est de mettre un petit peu de mon petit mélange à la moutarde. Et vous voyez, j'ai pas coupé assez d'étoiles, c'est pour faire un test. Donc, et là, le plus dur, ça va être de... Alors, est-ce que je remets un peu de... Après, vous vous amusez à essayer de sceller. Ça, tu peux faire avec les enfants, c'est sympa. Ce truc qui est embêtant, c'est qu'en fait, ça déforme le sapin. Alors si on le met comme ça va. Si on le met comme ça, c'est moins joli. Ouais. Ouais, ça ressemble quand même à un sapin. C'est mignon quand même. On verra quand ça va cuire si ça se déforme ou pas. Parce que je fais le test pour vous, comme ça, vous verrez. C'est pas grave, du coup, là, on met les trois... Donc c'est le test du repas de Noël. En fait, il faudrait essayer de les couper peut-être plus fins. En fait, le mieux, c'est de prendre du genre de jambon vegan pour que ça fasse moins relief, en fait. S'il y a du relief, c'est là où ça va se déformer. Donc, je vais réessayer comme ça. Ouais. En fait, ouais, voilà. Faut pas que ce soit trop épais, en fait. Faut que ce soit vraiment fin. Le seul truc qui est embêtant, c'est que la crème, là, j'en ai mis un peu trop. Ça sort par les côtés. Ça va, Dana? Petit sapin. Ah oui, en fait, c'est quoi que tu es en train de faire? En fait, c'est pour faire les feuilletés de... Tu sais, avec la saucisse, là. Ah oui, je voulais les ceux-là, faire... je les aimais bien avant. Tu te rappelles? Dis ça. Maman, tu sais, je suis pressée de les manger. Ah, moi aussi, j'ai faim. Peut-être que tu filmes là. Oui. Quand tu as fait, ils seront. C'est quelqu'un d'habité. Oui. Sinon, ils ne seront pas. Ah, du coup, par contre, j'ai coupé un peu trop de saucisse. Alors, je vous montre juste ce que ça donne quand on ne fait pas de sapin, si on fait normal.
Et après, bah, je vais couper parce que je vais faire exactement la même chose, mais pour la pâte feuilletée normale. Et puis avec les merguez, voilà, c'est vraiment le même principe. Et il faut faire cuire ça à peu près donc à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Vous regardez si c'est doré ou pas. Si vous voulez, vous pouvez badigeonner un peu de lait si ça vous dit, mettre un peu de graines aussi dessus. Donc voilà, je mets ça à cuire et tout, je range et après je vous retrouve après pour le montage de la bûche. Donc je vous retrouve. Alors, j'ai mis les feuilletés au four. J'ai fait des petits toasts de faux gras. Et la pâte au gluten était hyper chiante à travailler, donc du coup je n'ai pas pu faire de sapin, j'ai fait sous forme de roulé, petit roulé classique. Donc là du coup on continue, donc là on va passer à la brioche qui a bien le temps de reposer. Allez, magnifique. Alors vous voyez, la pâte est vachement, comment dire, molle, je sais pas comment on peut dire. Je crois que c'est normal en fait, c'est pour qu'elle reste moelleuse, alors du coup je vais... Ouais, il y avait un peu de farine qui était restée au fond du machin, c'est pas grave, je vais la remélanger un petit peu. Bon. On va pétrir un peu, on la pétrit toujours une deuxième fois. Ça sent super bon, ça sent tout ce qu'on met dedans. Vous voyez? Bon, oui, elle est un peu... Alors, je pense que c'est aussi les fruits secs qui sont dedans et tout qui font que ça. Et puis, je pense que c'est normal, en fait. Je pense que c'est pour qu'elle reste bien moelleuse après pour déguster. Donc. Ben, je pense que c'est pas mal. Oh, je commence vraiment à avoir faim un peu plus, là. Ouais. Midi moins 20. Donc, du coup, ça, on va le laisser reposer un petit peu. Et on va passer au montage de la bûche parce que la génoise est cuite et tout. Donc, hop, je vous retrouve tout de suite, je vais mettre ça là-bas. Bon, j'avoue un truc, c'est en fait le montage de la bûche, c'est ce qui me fait un peu plus peur. Donc je me dis quand je vais passer ça, je serai plus détendue parce que vous avez remarqué tout à l'heure, je suis un peu tendue. La fille qui se met après sur toute celle et tout. Donc ok, bon ben je sais plus ça, parce que là j'ai plus de plaques et tout, c'est un peu misère. Ça là, pour vous. Je passe un petit coup d'épaule. On est parti. On va tester. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va être bien. Que je ne monte pas un truc tout pourri. Alors. Voilà, la génoise est là. Comment ça s'appelle? J'arrive plus. Vous avez remarqué quand je fais des longues vidéos comme ça, au bout d'un moment, j'arrive plus à parler. La ganache, vraiment que j'avais noté. Vraiment que j'ai une petite note. Alors vous voyez, elle est un petit peu liquide. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de rajouter un tout petit peu de fécule de maïs pour pas qu'elle s'étale? Je vais quand même essayer. Mon pull de mal, il est toujours... Non, c'est bon, il est pas taché. Oh là 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 là. Ça, je vous fais le coup à chaque fois, hein. Quand je fais des longues vidéos, à chaque fois ça part en vrille. En fait, j'aurais peut-être pas dû mettre de... Vous savez, le lait. Quand j'ai dit, ah bah tiens, je mets le lait pour pas que ça accroche. Je vous conseille pas, je vous conseille de mettre vraiment que la crème et le chocolat, parce que sinon après, bah, ça vous fait un truc un peu chiant comme ça. Après, ça se rattrape toujours sur les choses, quand c'est comme ça, vous mettez un peu de fécule de maïs. Il va falloir que je la fasse chauffer, hein. Ça marchera pas, hein. Donc je la fais vite fait chauffer. Non, bah après voilà, et on a le temps, hein. C'est les vacances, c'est bientôt Noël. On reste cool, on n'est pas là pour courir. Hein. C'est déjà toute l'année. Normalement, c'est parti, on tente. Ouais, c'est quand on tente. Oh putain, on n'a qu'une vie. Hein. Ah non, je vais rajouter. Non, le décor, je le ferai avec le sucre glace, ça que j'avais dit. Que je crois que j'avais pas gardé de. Et là, c'est le moment de vérité. Est-ce que je vais réussir ou pas? Est-ce que vous y croyez, vous? J'espère. Désolée si je parle plus trop. Non, mais ça me stresse, cette histoire de bûche, je vous jure.
En fait, j'en fais pas souvent et puis je suis pas très bonne du coup. Bah écoutez, stylo. Un petit peu de lait. Je couperai les morceaux, enfin les bouts après pour voir si ça fait vraiment rouler ou pas. Mais j'ai peur de ne pas l'avoir. En fait, ça fait c'est un peu comme des maquis en fait finalement. Meuf qui rapporte tout au Japon et tout, j'arrive à rapporter tout au Japon avec une bûche quoi. Voilà. Et voilà. J'ai le sucre glace, le truc que j'utilise jamais en fait. J'utilise jamais le sucre glace parce que c'est pas un super sucre, mais je sais pas, ça manque pas d'un truc là, une histoire. Hein. Comment je pourrais faire pour que ça fasse mieux? Comme ça sera mieux. J'aurais pu garder un peu de ganache quand même pour mettre au-dessus, ça aurait été bien. J'aurais pu mettre un peu de coco, de chocolat ou quelque chose comme ça dessus, non? Ah, sinon... Qu'est-ce que je peux mettre, Laurent, pour décorer au-dessus là? Ah, je sais pas. Coulis de chocolat. Tu fais des... J'en ai pas de coulis de chocolat, je l'ai fait. Et où ce coulis? Vous n'en avez pas? Je sais pas. Ah si. Quoi? C'est du chocolat? Je réfléchis comment je pourrais faire. Tu pourrais faire un petit dessin. Ou alors tu pourrais faire comme ça, tu sais. Oui, voilà. Comment ça? Ouais. Puis je mets les petites décorations dessus. Je coupe Oui, les c'est bouts. moi qui vais mettre des petites décorations. Ouais. Ok. Vas-y, bah mets. Fais gaffe que sur le côté je vais couper là. Ça a l'air beaucoup trop bon, maman. C'est chiant parce que le gars, t'as vu, il se met dedans en fait. Il se... Voilà. Je vais regarder les dessins maintenant. Vas-y. Anime. Anime. Ce que je pourrais faire, c'est râper un peu de dégueu dessus. Voilà, ah bah, joli. Juste que c'est maintenant à mettre sur un plat. Donc voilà, j'ai fini les petites décorations. Maintenant, je vais essayer de la mettre sur un. Ce qui me pose le plus de stress, c'est est-ce que je vais réussir à la mettre sur un plat sans la casser? On va voir ça tout de suite. Je vais tester. Donc voilà la bûche. On va voir si c'est bon. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever les feuilletés du four. Je vais mettre la brioche à la place. Et après, je vous retrouve pour l'élaboration du plat. Donc là, on arrive à la fin de toute la préparation. Donc la dernière recette, la petite cerise sur le gâteau. C'est un test, on n'a jamais essayé. Mais je pense que ça va être sympa. Donc voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est les tranches de saumon fumé vegan. Donc la marque c'est Ondontella, pardon. Voilà. Et fabrication française en plus. On va pas s'entendre. Fabrication française, donc en fait c'est à base de micro-algues et d'algues marines. Donc voilà, donc, au niveau de la composition, voilà, des algues, protéines de pois, de la konjac, donc c'est des algues, fibres de carotte c'est pour la couleur,
Voilà, comme xanthane c'est pour la texture, des colorants naturels, donc carotène c'est des carottes, extrait de paprika, etc. La liste d'ingrédients n'est pas longue comme le bras, donc c'est assez rassurant. C'est pas quelque chose de vraiment. Et alors du coup ça en fait on en avait acheté il y a quoi? Il y a 2-3 ans, et en fait on n'en trouvait plus. On n'en trouvait plus, je sais pas pourquoi. Et du coup je tapais les vidéos parce que c'est vraiment, moi j'adore tout ce qui est goût fumé en fait. Et du coup le saumon fumé, voilà, enfin, mais si c'est vegan, voilà, ça a vraiment le petit goût du saumon fumé, c'est marrant. Et puis même voilà, c'est marrant comme ils ont vraiment été jusqu'au bout du truc quoi. Ils ont vraiment présenté ça comme du saumon qu'on va acheter et tout, donc c'est rigolo quoi. Fabriqué en Nouvelle-Aquitaine, d'accord. Donc voilà, riche en acides gras en plus, sans gluten, sans soja, sans huile de palme, voilà. Donc des algues marines, donc c'est bon pour la santé et tout. Donc on est parti, donc voilà, l'idée que j'avais jusque-là, j'en ai toujours utilisé ça dans des toasts classiques, et là j'avais envie d'aller un peu plus loin cette année, et de faire sous forme de tagliatelle au saumon avec la crème fraîche vegan. Pareil, j'en ai parlé dans mon batch cooking précédent en vous disant mince, j'en ai pas acheté. Là cette fois-ci j'ai bien géré, j'ai acheté, donc c'est vraiment, ça s'utilise comme de la crème fraîche, elle est vraiment épaisse et tout, c'est pas du tout comme la crème soja classique. Donc voilà, le but c'est de faire un petit peu d'oignon revenu avec le saumon, un petit peu de zeste d'orange, la crème, un peu d'huile essentielle de basilic, et puis voilà, on va rester simple, et je vais faire ça avec des tagliatelles au riz complet. Voilà l'idée. Donc ça va être peut-être la recette la plus rapide finalement de tout ce que j'ai fait. Donc là j'ai la brioche qui cuit, tout ça. Donc on est plutôt pas mal. Donc on est parti, on va couper d'abord l'oignon. Donc là j'ai repris une recette que j'ai trouvée sur internet de tagliatelle au saumon fumé, classique. Et du coup j'ai tout remplacé ce qui était d'animal par quelque chose de végétal. Donc ce qu'il y avait c'était la crème fraîche, donc je l'ai remplacée, le saumon que j'ai remplacé. Et puis voilà. Après, mettre du parmesan, je m'étais dit au pire, je faisais du parmesan vegan. Mais franchement, avec les saveurs qu'il y aura et tout, il n'y a pas forcément besoin. Parmesan vegan, vous pouvez en faire vous-même ou l'acheter sur des sites spécialisés. Si vous faites vous-même, c'est souvent à base de noix de cajou, mélangé avec de la levure maltée, du sel. Voilà, vous mixez, puis ça vous en fait. Du coup, voilà, je vais rester simple. Donc je vais mettre que un demi-oignon. Donc là j'ai fait de l'oignon rouge. Là je pense que toutes les recettes et tout, ça m'aura pris quand même. Allez, peut-être. Voilà, je pense 2h30, tout compris. Bon, après, ce que aussi je vous ai expliqué en même temps, des fois quand on cuisine, on parle pas forcément aussi. Donc, bon. Je vais mettre un petit fond d'eau, puis je vais mettre à cuire l'oignon. On dirait que c'était aujourd'hui des citrons, entre le citron orange, tout ça. Donc j'ai mis le citron avec son zeste, le jus tout dedans. Là je vais vous montrer du coup comment c'est à l'intérieur. Voilà comment c'est à l'intérieur, c'est rigolo comme c'est tout peint. Ils ont vraiment essayé de reproduire comme c'est fait avec du saumon fumé animal. Alors nous, dans l'année, on utilise rarement des simili carnés parce que voilà, on n'a pas forcément l'envie et tout, mais là comme c'est les fêtes, j'ai voulu vous faire un truc un peu festif. Voilà. Et puis ça, c'est vrai que c'est pas ce truc-là, c'est particulièrement bien réussi. Donc voilà, les petits bouts que ça donne. C'est vraiment bien reproduit quand même. Puis au niveau de l'odeur, ça sent vraiment le fumé et tout, c'est bon. Donc je vais en mettre les 3/4 dedans. Bon. Puis ça, je vais garder pour mettre sur l'assiette pour faire joli. Voilà, et puis je vais vous montrer du coup aussi pour ceux qui ne connaissent pas la crème fraîche vegan. Ah, les pâtes, je peux les.
que les pâtes, c'est sûrement quelque chose, ça, c'est 10 minutes. Elles sont complètes. Ah, les pâtes sans gluten, voilà. Comme ça, voilà, si vous ne mangez pas de gluten, vous pouvez... Cette marque-là, là, même sans gluten, les Nitagliatelle, sont super. Elles ont vraiment un bon goût, quoi, parce que des fois, les pâtes sans gluten, elles peuvent être un peu... peuvent s'agglutiner, tout ça, celles-là, elles sont bien. Non, je vais en garder un peu parce que on a quand même pas mal de choses à manger, il faut plus trop léger. Donc voilà, là je reviens sur ma crème fraîche, donc je vais vous la montrer. Donc à base de soja, lacto-fermenté, épaisse et gourmand, voilà. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même texture qu'une crème liquide, et ça fait vraiment crème fraîche, quoi. Donc voilà, pour les plats comme ça, c'est idéal, c'est vraiment ce qu'il faut. Et puis bah, je vous ai parlé vite fait tout à l'heure des cristaux d'huile essentielle. Donc nous on utilise souvent la coriandre et le basilic, c'est pratique parce que du coup toute l'année on peut l'utiliser. Et donc il n'y a pas besoin d'avoir des herbes fraîches. Et après chacun peut s'en mettre dans l'assiette, parce que par exemple nous la coriandre avec Laurent on adore ça, puis Anna elle aime pas. Par contre le basilic elle aime bien aussi, donc je pense que je vais mettre pour tout... Oui, je vais mettre pour tout le monde. Donc voilà, je suis contente de vous avoir présenté le produit parce que vraiment il est... Ouais, vraiment... Alors, on a commandé sur Official Vegan Shop, voilà. Mais il y en a aussi sur The Vegan Shop. Et puis après, je pense qu'en boutique spécialisée et tout, vous en trouverez aussi. Donc, ce que je vais faire, du coup, je vais mettre tout le pot entier dedans, quelques gouttes d'huile essentielle, hop, faire revenir. Et puis après, je vous retrouve à table pour vous présenter du coup tous les plats qu'on a préparés ce matin. Alors, du coup, je vous présente un petit peu ce qu'on a fait. Donc voilà, le saumon fumé, le tagliatelle au saumon fumé. Ensuite, en fait, en apéro, donc on a les petits sapins de Noël. C'est que moi, je peux la Saucisse avec la petite crème la moutarde. Les petits toasts au faux gras. Voilà, ce truc, le pain de mie il était bof. Alors, du coup, quand j'ai découpé, c'était pas terrible. Donc, limite, prenez du pain de mie même maison, ça sera meilleur même. Donc, avec le faux gras. Et les petits toasts. Et deux trucs sans gluten pour moi. Ouais. Les petits feuilletés. Donc là, vous voyez, la pâte au gluten, en fait, elle a été moins bien à travailler. Ça, c'est sans gluten. Donc, vous voyez la différence. Donc, finalement, des fois, c'est plus simple. Et puis, niveau dessert, du coup, on a la bûche. On a un peu galéré en fait à la mettre sur le plat et tout, mais jolie quand même. Et puis moi aussi j'ai très faim. Donc on va la déguster après. Et puis la petite brioche, ça vous pouvez prendre au petit déjeuner de Noël ou au goûter. Voilà, la petite brioche traditionnelle alsacienne allemande. Voilà. Et puis moi aussi j'ai très faim. Je meurs de faim. Donc voilà, on va goûter tout ça. J'espère que vous allez essayer les recettes. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire, me laisser un petit commentaire. Du coup, Anna, tu vas mettre tes petites oreilles. J'avais oublié que les oreilles. Du coup, voilà, je vous laisse. J'espère que vous passerez un bon Noël et puis bonne fête de fin d'année. Et puis je vous dis à très bientôt. Attendez.